Il y a des lendemains de match plus difficiles que d'autres. Quand le climat vient appuyer par une pluie glaciale, la frustration du résultat obtenu la veille. Au lendemain de Bordeaux-OM, les Marseillais sont conscients de ce qu'ils ont laissé en terre girondine. Attention à pas jouer trop petit dans l'axe. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir préparé ce déplacement comme il se doit. Accrochée par Angers alors qu'elle menait 2-0 le week-end précédent, l'équipe de Rudy Garcia s'était remise au travail et comptait bien récupérer au Matmut Atlantique les 2 points perdus à l'Orange Vélodrome. Il n'y a que le fait de mettre fin à cette interminable attente de gagner à Bordeaux qui m'anime moi, qui doit animer les joueurs, c'est-à-dire le match de demain soir. C'est une vraie motivation, on sait qu'on va trouver une équipe de Bordeaux motivée, on sait qu'on va trouver un Matmut Atlantique Stadium vraiment aussi contre nous, ça c'est certain, mais ça doit nous donner aussi une motivation supplémentaire. Depuis 1977, l'OM est bien souvent passé tout près de l'emporter là-bas. Il aurait dû le faire plus d'une fois d'ailleurs. Mais il s'est toujours heurté à des vents contraires impossibles à maîtriser. Gars, sortez, ressortez, c'est fermé. Un but encaissé après une charge évidente sur Mandanda par exemple. Ou un plaquage au sol non sifflé sur Alessandrini à l'entrée de la surface. Sont quelques-uns des faits les plus récents dans l'histoire des Bordeaux-OM. À cela se mêlent les poteaux, les gardiens en état de grâce et cette récurrente malchance dans l'effectif au moment de se présenter là-bas. Comme il n'y a pas si longtemps. Lorsqu'il fallut piocher en réserve un attaquant pour combler la blessure de 3 joueurs aux avant-postes. Ainsi, lorsqu'à la veille du match, Lucas Ocampos et Mario Balotelli doivent écourter leur séance pour une alerte musculaire. Ici. On a comme l'impression que l'alignement des planètes a commencé pour l'adversaire. On dit la fois, c'est un petit jeu, de toute façon on redescend. Wesh poteau, que des toppers. J'entends des bails à 300 mains. À ce que barrage de tout après. Mais ça va pas mettre ta main. Mais comment ça Lucas et Mario sont pourtant bien présents dans l'avion qui prend la direction de Bordeaux ce jeudi. Serein et déterminé, ce groupe espère se replacer dans la course au podium en jouant avant tout le monde son match de la 31e journée de Ligue 1. La 3e place, étant pour l'heure à 8 points. Avant de penser à rattraper 8 points, parce que là vous regardez devant, il faut déjà qu'on dépasse celui qui est devant nous, c'est-à-dire Saint-Etienne qui vous a dépassé, donc repassons déjà 4e, puis après il sera toujours temps de reparler de ça. Équilibre. Attends, là. Il est pas mal.
Lui, à point, Seigneur. La famille, c'est la famille paye. C'est à quoi, Hervé? Tout tu payes, tu payes. Et où, Hervé? Hervé! Le mec il demande les carrés, je peux le marquer. Mais c'est bon, défends pas maintenant. C'est bon, défends. C'est où? J'espère que j'ai la bonne chambre qui capte bien. 360. J'ai de l'emprise. Bon, pour une démo de force de Battle Royale, il faut aller voir 354. Ah mais tu filmes là? Merci. Et ouais, film. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, le sang. À Bordeaux, la presse locale se veut confiante. Pour les Girondins, ce match est depuis longtemps le seul objectif de la saison. Après le clapping de l'an dernier, c'est une haie d'honneur qui accompagnera cette fois le bus de leur équipe avant le match. Mais ici comme ailleurs, la ville est partagée quand il s'agit de l'OM. Les Olympiens ne sont donc pas sans soutien lorsqu'ils prennent eux aussi la direction du Matmut Atlantique. On connaît alors le 11 de départ. Ocampos est finalement forfait et ne figure pas sur la feuille de match. Pour Mario Balotelli, il y a aussi le risque de blessure. L'Italien débutera donc sur le banc. Dimitri Payet retrouve ainsi sa place de numéro 10 et son brassard de capitaine. Nemanja Radonjic prend le couloir gauche de l'attaque. Buteur victorieux du match aller, Bouba Kamara pousse Costil à la parade dès l'entame de match. Et les Marseillais sont à deux doigts d'obtenir un penalty sur cette frappe de Strootman, stoppée par une main bordelaise alors qu'elle prenait la direction du but. Mais rien pour Monsieur Benalhadj sur le terrain, ni pour Monsieur Gauthier à l'assistance vidéo. En revanche, penalty pour Bordeaux quelques minutes plus tard, lorsque le ballon rebondit sur la main de Radonjic. À 1-0, on imagine l'OM revenir dans le match vu l'entame. Mais les Marseillais peinent dès lors à transformer leur situation en réelles occasions. L'entrée de Balotelli pour les 20 dernières minutes n'y changera rien. Pire, Bordeaux inscrit le but du break dans la foulée. « 2-0 sera le score final. Comme un symbole, un drapeau marseillais flotte devant le chiffre dont on parlera ici la saison prochaine. Gageons qu'il sera le dernier chapitre de cette trop longue histoire. En attendant, les Olympiens repartent cette fois avec un coup sur la tête. Une tête qu'il faudra relever au plus vite, car le championnat est loin d'être terminé. Maintenant les gars, le premier qui baisse la tête dans les 7 matchs qui restent, il aura affaire à moi, ok? Donc tête haute, il y a 21 points à prendre et il faut les prendre. Maintenant on rentre à la maison. It's Mario Balotelli, you better subscribe. Click here.